Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 14 décembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, malgré une phase de hausse assez peu conventionnelle, dans le sens où lorsqu'on a ici cassé cette zone de point haut, eh bien, il n'y a pas eu d'accélération directe. On se trouve toujours ici dans une phase de hausse qui se confirme, puisque depuis la rupture ici de cette zone de point haut, on n'est pas revenu chercher le retracement de Fibonacci à 61,8% sur la phase de consolidation. Donc nous avons toujours ici un objectif sur une extension à 1,1096 qui était déjà sur une zone de résistance connue. Les cours continuent à osciller avec des points bas ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui valide la poursuite de la dynamique haussière. Maintenant, il faudrait vraiment accélérer ici à la hausse, notamment à la cassure ici de cette zone des 1,1044 pour valider le mouvement et aller atteindre l'objectif. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,0945, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on continue à monter, eh bien le biais reste haussier suite à l'impulsion ici qui a été celle de Mario Draghi. Non, pardon, oui, de Mario Draghi au début de ce mois, suite à laquelle on a consolidé, on est venu casser, on est revenu chercher la moyenne mobile et là on est en train de produire encore une fois une petite accélération. Donc, si on arrive ici à casser avec une petite amplitude, eh bien la dynamique sera confirmée vers l'objectif d'indice 96. Par contre, sur rupture ici de cette zone de point bas intermédiaire à 1,0945, il pourrait bien y avoir un retournement, voire même un retour sur la zone des 1,0824. Sur le dollar yen, nous avions la semaine dernière ici une phase d'accélération. Après un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, je vais y revenir. On avait donc une phase d'accélération. On était venu tester ici une zone des 120,69, zone qui était déjà connue comme zone horizontale. Petit rebond aujourd'hui et on est en train de casser ici cette zone. Alors malgré tout, les cours se trouvent toujours ici dans la zone 50,61,8 par rapport à la dynamique ici que nous avions. Donc sur rupture des 120,18 qui représente ici cette zone de retracement à 61,8%, nous aurions là effectivement un objectif de retour sur la zone des 118,06. Oui, ça fait quand même une belle descente par rapport aux 123,60 auxquels nous étions il y a peu. Et les cours ici pourraient donc neutraliser la dynamique moyen terme, puisqu'on est toujours porté ici, enfin, suite à la rupture ici, on est dans une phase neutre. On avait eu même une accélération baissière ici sur cette phase qui s'était neutralisée. On pensait ici qu'un mouvement haussier allait reprendre forme. Si on casse ici cette zone des 120,18, c'en est fini de cette éventualité avec un retour programmé ici sur la zone des 118,06, ce qui validerait une poursuite du mouvement moyen terme dans un biais neutre. Donc attention ici à cette zone de 120,18 qui est le retracement des 61,8% de Fibonacci. Si on cassait ici cette moyenne mobile exponentielle à la hausse, eh bien on pourrait avoir un retournement. À noter ici, c'est un signal intéressant. Sur le plus bas que nous avons, donc sur la bougie qui marque un nouveau plus bas de tendance, nous avons la moyenne exponentielle qui repasse ici au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. C'est un signal de retournement qui fonctionne de temps en temps et qui permet notamment de prendre des signaux de retournement sur des points extrêmes, un petit peu à l'image de ce que nous avons actuellement. Donc nous verrons si ce signal est suivi ou pas, mais il peut être intéressant à jouer. Donc pour jouer ce retournement, eh bien, il faudrait maintenant recasser cette zone ici des 121,35 à la hausse et valider donc une rupture de cette zone de point haut ici à 122,25. On aurait là effectivement un mouvement de retournement qui pourrait nous ramener à 123,60. Par contre, sur rupture ici des 120,18, eh bien c'est objectif d'un retracement total. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans un mouvement de, je dirais, de neutralisation après une phase de baisse. Alors on avait tracé ici ces Fibonacci par rapport à la dynamique de retournement que nous avions.
Le fait de revenir encore une fois tester ici le retracement des 61,8% nous montre que ce retournement manque vraiment de dynamique et que du coup cette impulsion ne servira pas à la base de cet éventuel retournement. Donc on revient encore une fois tester cette zone des 1062,70. Si on devait casser cette zone, eh bien le retour se ferait ici sur cette zone des 1049,11 pour un retracement quasi total, mais pour l'instant, ça ne serait pas synonyme d'une poursuite d'un mouvement baissier. Pour cela, il faudrait vraiment casser la zone des 1046,50, qui est le plus bas significatif actuel, et aller marquer de nouveaux plus bas. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1062, un retour vers les 1089 est toujours possible, ce qui nous laisserait dans un biais court terme neutre. Par contre, on repasserait à la hausse sur une cassure ici haussière de cette zone des 1089 $ l'once en direction des 1099. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.